Bonjour mes chers catéchumènes, très heureux de vous retrouver en vidéo. Ce petit moment est donc pour vous, et d'ailleurs pour qui voudrait, pour tous les gens jeunes d'âge ou d'esprit qui s'intéressent à cela et qui sont prêts à écouter quelque chose avec un esprit d'ouverture et sans a priori. Aujourd'hui, en fait, je voudrais partager avec vous un texte qui est sans doute l'un des plus beaux de la Bible d'abord, et ensuite probablement un de ceux que j'aime le plus aussi, qui est ce qu'on appelle le prologue de Jean, c'est-à-dire le début de l'évangile de Jean. Alors ce texte est bien connu et sympathique, mais c'est plus que sympathique, c'est une véritable bombe théologique, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans un contenu absolument incroyable, une vision de Dieu qui est tout bonnement révolutionnaire, je dirais, et qui me convient très très bien. Ce prologue de Jean, il commence comme ça. Au commencement était la parole, et la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement à Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc voilà ce début, vous voyez que c'est très poétique et très beau. Et encore, c'est rien à côté de ce que c'est normalement, parce que vous savez que bien sûr, la Bible n'a pas été écrite en français, mais en grec. Et en grec, c'est encore plus beau. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu du grec ancien? Voilà le prologue de Jean en grec. En archi in o logos, ke o logos in proston theon, ke o theos in o logos, utos in en archi proston theon, panta di aftu e geneto, ke koris aftu e geneto udehen o iegonen, en aftu zoihin, ke izohi in tophos ton anthropon. C'est beau, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, c'est beau, et pourquoi pas déjà? C'est poétique. Et oui, le fait que ce soit poétique est déjà intéressant, parce que la raison peut essayer de dire des choses sur Dieu, mais certainement que Dieu dépasse aussi ce que l'on peut en dire par la raison, et l'art peut dire des choses sur Dieu, peut dire des choses qui sont indicibles autrement. Alors, je ne sais pas à quelle forme d'art vous êtes attaché, mais il y a toutes sortes d'arts qui peuvent parler peut-être un peu de Dieu, qui est l'absolu, qui est le beau, qui nous dépasse. Mais bon, revenons à la raison. La raison, c'est que là, le prologue de Jean, ce début de Jean, nous dit deux choses. Dieu est à la fois parole et lumière. Et je vous disais, dire ça, c'est vraiment dire quelque chose d'extraordinaire sur Dieu, parce que ça nous fait sortir d'abord un peu de l'image d'un Dieu qui est comme un vieillard sur un nuage, du Dieu très anthropomorphique, dirais-je, c'est-à-dire sous une forme humaine, comme une personne. Une parole et une lumière, c'est pas un individu assis sur un nuage, c'est un concept un peu plus élaboré. Et donc Dieu, parole et lumière, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors, première chose, Dieu est parole. Alors la parole, ce qui me plaît là-dedans, c'est que la parole, c'est à la fois quelque chose d'extraordinairement puissant et important, et en même temps, la parole, c'est quelque chose de très impuissant. C'est très impuissant parce que par la parole, je ne peux rien contraindre. Si je vous dis, par exemple, levez-vous, ben vous ne vous levez pas. Pourquoi? Parce que je peux toujours vous le dire, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le ferez pas. Et donc, je ne peux pas vous forcer à vous lever en vous demandant de vous lever. Par contre, si j'envoie une compagnie de CRS chez vous et qu'ils vous prennent chacun par un bras et qu'ils vous lèvent, vous serez levé. Alors que Dieu, justement, n'est pas une force d'action contraignante dans le monde, il ne force pas une chose à être, il ne force pas quelque chose à intervenir d'une façon brutale dans le monde comme ça, mais Dieu est parole, c'est-à-dire qu'il a une puissance de conviction. Alors conviction pour nous, puis même pour le monde en général, on pourrait dire que Dieu crée comme ça. La création, on peut dire que c'est un ajout d'information. Si vous voulez, une parole, c'est d'abord une information, un contenu. Et donc la création, c'est du contenu qui arrive dans le monde et qui progressivement se complexifie. Et donc il y a un développement d'un message créateur qui se révèle dans le monde progressivement. Et on peut dire que le Dieu créateur, c'est ça, c'est ce message créateur qui progressivement s'actualise dans le monde. Donc ça, c'est ça. Et après, dans l'humain, alors là, c'est encore plus important parce que nous sommes très sensibles à la parole par notre intelligence, notre sensibilité, et donc on peut comprendre des choses. Et la parole, c'est ce qui nous instruit. La parole, c'est une parole qui nous invite à agir, qui nous explique ce que l'on peut faire et qui nous met donc en mouvement dans notre existence. Alors, que la parole nous instruise et nous invite à agir, ça on comprend parce que ça peut déjà être ce qu'on appelle la vocation.
Alors la vocation, c'est pas limité aux pasteurs, aux infirmières et aux pompiers. Hein. La vocation, c'est tout être humain a une vocation, c'est-à-dire que Dieu invite chaque homme à vivre quelque chose, parce que chaque humain a une liberté, et la question c'est comment l'humain va-t-il utiliser cette liberté qui est la sienne. Alors cette parole, comment la trouve-t-on? Eh bien on la trouve de deux manières. D'abord, on la trouve dans la Bible. Alors la Bible est dite parole de Dieu. Alors c'est pas évidemment qu'elle soit parole de Dieu dans le sens où Dieu aurait dicté la Bible. La Bible n'est pas une parole dictée par Dieu, mais il y a dans la Bible un contenu qui est une certaine proposition, un message, je dirais, créateur, et soit on le suit, soit on ne le suit pas. Alors c'est vrai un petit peu dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau, et encore plus surtout dans les Évangiles, puisque d'ailleurs Jean nous dit un peu plus loin, au verset 14, « Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que Jésus est l'incarnation de cette parole. Donc autrement dit, Dieu a un message pour nous, « You got the message », et ce message, c'est un message créateur qui nous invite à vivre d'une certaine manière, qui nous donne une proposition pour l'avenir, pour notre vie, pour nous, pour la société. Et ce message, il nous est donné par Jésus, en quelque sorte, c'est-à-dire dans l'Évangile. Alors il y a là quelque chose de très objectif, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est ouvert à tous. Donc vous pouvez lire l'Évangile, regarder la proposition de Jésus, il y a un message. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? C'est un peu d'ailleurs la question qu'on vous posera au moment de la confirmation. On ne demande pas à tous les chrétiens d'être des grands mystiques, d'être émus par la présence de Dieu et d'être confis de bonnes œuvres et de prières, mais simplement de savoir est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le message du Christ en fait. Alors le message du Christ, il n'est pas compliqué. Hein. En gros, l'évangile, les valeurs sont très, très essentielles. C'est l'amour, c'est le pardon, c'est le service, c'est l'humilité, c'est la grâce, c'est-à-dire la gratuité. La chose la plus essentielle, c'est ce qui est donné pour rien, la gratuité. Voilà. Et puis la fraternité, le respect de l'autre, l'accueil de l'autre, etc. Donc ça, ce sont les valeurs de l'évangile. Et la question, c'est donc de savoir est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre. Je vous disais tout à l'heure que la parole a une action si l'autre y adhère. Donc si je vous dis levez-vous et que vous ne levez pas, c'est que vous ne voulez pas. Si je vous expliquais pourquoi, peut-être que vous le feriez. Et de même là, Dieu essaye de nous expliquer ce que nous pouvons faire. Donc il y a un message et il faut que nous adhérions. Et être chrétien, c'est dire oui, je crois que effectivement ça c'est la bonne parole et moi je veux bien essayer de vivre ça. D'ailleurs un peu plus loin, c'est en Jean 14, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors ça n'est pas que ceux qui ignorent Jésus-Christ, les bouddhistes, les musulmans ne l'ignorent pas d'ailleurs, ou ceux qui sont nés, je sais pas moi, en Papouasie, qui ont d'autres religions et qui ignorent tout, qu'eux seraient forcément dans la mort, dans l'erreur et hors du chemin. Mais ça veut dire que le message de Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Je crois, moi, qu'il n'y a pas d'autre chemin possible pour la vie, pour la société, pour l'homme, que de pardonner, que d'essayer d'apprendre à aimer, que la fraternité, que le service, l'humilité, le pardon et le non-matérialisme en quelque sorte. Il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Ça, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et être chrétien, c'est dire oui, je crois dans cette parole et moi, ça m'intéresse, j'en veux bien. Voilà. Et puis, d'autres choses donc, qu'on nous dit, c'est que cette parole, elle est lumière. Alors, ça aussi, c'est une belle chose, la lumière. Et j'aime beaucoup ça. D'abord, la lumière, c'est gai, c'est la joie. Hein. On est mieux, évidemment, quand il y a un soleil agréable que quand il fait sombre, qu'il fait nuit, etc. On voit du noir, c'est pas drôle. La lumière, c'est déjà la gaieté. Que Dieu est une lumière dans ma vie, c'est chic. Et puis la lumière, c'est aussi ce qui empêche le noir, et le noir, c'est ce qui fait peur. Les enfants ont peur du noir dans leur chambre, ils ont peur, dès qu'il y a du noir, ils ont peur, on met des petites veilleuses, des petites lampes pour qu'ils n'aient pas peur. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des scouts qui se promènent en forêt la nuit, mais vous avez le courage de vous promener tout seul en forêt la nuit, dans le noir, sans lampe, et qu'il y a des bruits, des machins, etc. C'est pas évident. Hein. Faut y arriver. Moi, j'ai fini par y arriver en tant que chef, mais je sais qu'au début, j'en menais pas large. Et donc, dans le noir, on a peur. Et si Dieu est lumière, ça veut dire qu'on n'a plus peur. Parce qu'on comprend, ça donne aussi du recul par rapport à la vie, on voit où sont les choses, on voit un petit peu mieux où on va, et c'est quand même très, très agréable. Et puis la lumière, c'est aussi ce qui donne la liberté. Parce que quand j'ai la lumière, eh bien, je vois et je peux choisir, si vous voulez. Si je vois rien, j'ai pas le choix, je vais sans savoir où je vais. La lumière, c'est la visée, je peux
choisir d'aller ici ou d'aller là. Et c'est ça qui est très important pour nous, c'est de pouvoir regarder où l'on va. Alors Jésus dit d'ailleurs toujours dans Jean, un peu plus loin, je crois que c'est au chapitre 9, Jésus guérit un aveugle, hein, et il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, c'est ça, Jésus est une lumière qui éclaire notre chemin et qui nous permet de trouver notre propre route. Ce qui est intéressant, c'est que la lumière n'impose rien. La lumière, ça n'impose pas d'aller à droite ou à gauche, ça donne la possibilité de choisir. Et ça, on retrouve d'ailleurs dans un verset que j'aime beaucoup et que je connais depuis que je suis tout petit, parce qu'il y avait dans la Bible de mes parents lisaient la Bible, il y avait une petite carte postale avec une photo où on voyait une sorte de lampe à huile, bon, un peu kitsch, c'est comme ça. Il y avait écrit en dessous ce verset dont je connais la référence, Psaume 119, verset 105. « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Bon, c'est la seule référence que je connaisse par cœur à peu près dans la Bible, hein, donc je m'en vante, mais je ne sais pas pourquoi, je me souviens de ça. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » J'ai toujours trouvé ça assez banal, jusqu'à ce que je dise, mais en fait c'est extraordinaire, parce qu'il dit « Ta parole est une lumière sur ton sentier », il ne dit pas « La parole de Dieu, donc la Bible, est le sentier que tu dois suivre ». Mais il dit c'est une lumière sur ton sentier, c'est-à-dire que chacun de nous avons notre propre route, et ensuite la lumière éclaire notre route et permet de mieux choisir notre route. Et donc vous voyez, il ne dit pas que la parole, d'ailleurs c'est drôle, on retrouve parole et lumière, hein, comme dans ces deux thèmes de prologue de Jean, peut-être pour ça que j'aime bien ce verset du psaume aussi. On retrouve la parole et la lumière, c'est pas une parole qui impose un chemin, mais c'est une parole qui invite et qui éclaire et qui donne envie de réfléchir et qui ouvre des portes en fait. Et parce que chacun de nous avons notre propre chemin, et jamais la Bible ne va vous dire vous devriez faire ci ou vous devriez faire ça, mais ça nous rend plus intelligents en fait. C'est pas une parole qui nous donne un mode d'emploi de la vie ou qui nous dicte exactement ce qui est bien ou mal, mais c'est une parole qui ouvre des horizons et qui nous permet de choisir avec intelligence notre propre route. Alors j'aime cette parole, oui c'est vrai, cette parole de l'Évangile et de Jésus qui en fait ne nous parle pas comme à des enfants pour nous donner des règles, mais c'est une parole qui parle comme à des adultes et qui essaye de faire comprendre, de faire prendre du recul, de découvrir quelque chose et du coup de développer notre propre liberté. Et donc la lumière, cette parole qui est lumière, une parole éclairante qui m'ouvre des horizons, elle est, je vous disais, dans l'Évangile, évidemment, mais c'est aussi une parole interne, une parole intérieure, une parole qu'on a dans la prière. Alors ça, c'est ce que saint Augustin appelait la vox cordis, la voix du cœur. C'est Dieu qui parle dans notre cœur. Et la prière, c'est pas de demander, de réclamer des choses à Dieu, mais la prière, c'est plutôt d'essayer d'écouter ce que Dieu nous demande. Et quand on prie, alors, il faut apprendre à prier, hein, c'est se recueillir, faire silence, prendre le temps de réfléchir et d'approfondir son être. Et à ce moment-là, il y a une compréhension des choses, il y a une intelligence qui nous vient, ça permet de prendre du recul aussi par rapport au monde, etc. Et Dieu ne va pas dans la prière nous dicter ce qu'on doit faire, mais une fois de plus, ça va éclairer notre route. Et donc cette parole intérieure, cette parole intime que Dieu nous donne dans la prière, c'est aussi un trésor absolument extraordinaire. Alors je vous disais, Jésus dit qu'il est la lumière du monde, donc je pense que cet évangile est quelque chose qui éclaire notre route et que, je vous ai dit, l'évangile en gros, c'est très simple, hein, les valeurs de l'évangile, c'est l'amour, le pardon, la grâce, la paix. Et après tout le reste, c'est des paroles qui nous font réfléchir et qui nous font prendre du recul par rapport à la vie, prendre de la hauteur et qui nous permettent justement d'éclairer notre chemin. Les réformateurs disaient que ce qui nous sauve, c'est pas les œuvres, mais c'est la foi. Et la foi, dans la Bible, c'est pas l'émotion religieuse, mais c'est justement la visée, ce en quoi je crois. Et l'important, c'est d'avoir une visée, un idéal, et de se dire, moi, ce en quoi je crois, c'est ça qui oriente ma vie. Et quand on a une visée, quand on a un idéal, quand on a des convictions, quand on a des valeurs qui dirigent notre vie, eh bien notre vie, elle est extraordinaire. Et donc c'est ça qui sauve, c'est cette foi dans le sens de cette visée, de ces convictions. Et après, ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut. Mais cela dit, je fais ce que je peux pour pardonner, par exemple. Mais je crois que, de toute façon, le pardon est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité pour vivre heureux et pour bien vivre en société. Donc, de toute façon, je crois fondamentalement dans le pardon. Et ce que Dieu juge en nous, c'est plutôt ce en quoi l'on croit et pas tellement ce que l'on fait. Après, on fait ce qu'on peut.
Alors je vous disais, Jésus est cette lumière qui éclaire notre route, qui nous permet de choisir un bon chemin, qui nous donne aussi une proposition globale, mais qui après nous permet d'éclairer pour qu'on trouve concrètement comment on va s'orienter vers cet idéal. Et dans les évangiles, c'est dit d'une autre manière, puisque effectivement, dans l'évangile de Marc, par exemple, il est question de la guérison d'un aveugle, et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire, il ne s'agit plus là de la guérison, je dirais, de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », mais vous savez, les 3 premiers évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, racontent plutôt des histoires. Et des événements, quoi. Et ces histoires de la vie de Jésus ont toujours un sens. Et quand Jean fait dire à Jésus plutôt « je suis la lumière du monde », eh bien, dans les premiers évangiles, c'est dit avec une histoire. Donc, en général, avec une histoire d'aveugle, justement. Et il dit « Jésus croise un aveugle, et puis il lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» L'aveugle dit « J'aimerais bien voir », et Jésus lui ouvre les yeux. Regardez, par exemple, l'aveugle de Jéricho, en Marc 10, à partir du Marc 11, verset 46, où on a effectivement cette histoire dans l'évangile de Marc, eh bien, c'est exactement la même chose. Parce que l'aveugle, c'est celui qui n'a pas de visée, justement, qui est dans le noir, qui n'a pas la lumière. Et donc l'aveugle, il ne sait pas où il va. Et quand on n'a pas de visée, quand on n'a pas de visée lointaine, qu'on ne sait pas où on va, on est dans le brouillard, on est dans le noir. Et à ce moment-là, on se cogne à tous les obstacles et on n'a que des problèmes, autrement dit. Et du coup, on se décourage. Comme l'aveugle de Jéricho, dont on nous dit il s'était assis sur le bord du chemin. Parce que pour être en chemin, il faut avoir quelque chose qui vous invite à y aller. Sinon, on se décourage. On nous dit même qu'il était mendiant, c'est-à-dire qu'il était même plus capable de se prendre en main lui-même, mais dépendait plus de ce que les autres donnaient. Alors, Jésus lui dit, mais Jésus lui redonne la vue, c'est-à-dire qu'il va lui donner la possibilité justement de voir, de se relever, de trouver sa route. Et c'est là, j'aime beaucoup ce passage, parce qu'on voit que Jésus est tout sauf un chef de secte. Si Jésus avait été un chef de secte, il aurait dit à l'aveugle, écoute, tu ne vois pas où tu veux aller, mais ne crains rien, donne-moi la main, suis-moi aveuglément et je t'emmènerai là où il faut. Mais Jésus ne dit pas, donne-moi la main, suis-moi aveuglément. Il lui ouvre les yeux pour que ce soit lui qui choisisse sa propre route. Et il lui demande même pas d'ailleurs où il veut aller, il lui dit pas, écoute, je veux bien t'ouvrir les yeux, mais est-ce qu'après tu vas me suivre? Même pas. Il lui dit, tu veux voir? Ça, c'est une excellente idée. Parce que comme ça, tu seras libre et tu pourras choisir. Et Jésus lui ouvre les yeux, sans lui demander s'il fera bon usage ou pas de son regard. Peut-être qu'il pourrait lui dire, maintenant, si je t'ouvre les yeux, tu vas en faire mauvais usage. Peut-être que, du coup, tu vas en profiter pour aller mater les prostituées de Bethléem. Ou est-ce que si je t'ouvre les yeux, peut-être que tu vas aller courir, je ne sais pas où, derrière n'importe quel fou, au lieu de me suivre. Jésus ne lui demande rien. Aucune condition. Tu veux voir? Très bonne idée, je t'ouvre les yeux. Ça, c'est la chose que nous donne le Christ, qui nous ouvre, justement, qui nous donne la liberté, qui nous fait confiance. Et après, écoutez, choisissez votre chemin. Et c'est aussi d'ailleurs un peu ce qu'on essaye de faire dans notre catéchisme. On n'essaye pas de vous dire, pour croire, il faut croire ci, croire ça, croire dans la Trinité, croire en Dieu de telle manière, etc. On essaye de vous ouvrir des portes. Eh bien, trouvez votre propre chemin et simplement accepter que cette route puisse être éclairée par cette parole de Dieu, qui est une parole de lumière et une parole de vie, et qui permet de découvrir une autre dimension dans son existence. Donc voilà, mes chers catéchumènes, effectivement, ce texte dont je vous disais qu'il est absolument révolutionnaire, parce qu'il a une conception de Dieu très, je dirais, qui est pas très personnelle, je dirais, c'est vrai, c'est pas un Dieu qui est le vieillard sur son nuage, vous disais-je au départ, mais en même temps qui nous explique de quelle manière Dieu agit dans le monde, de quelle manière il peut agir dans notre vie, et tout ce qu'il peut transformer dans notre existence, de quelle manière il nous invite à le suivre, de quelle manière il nous rend libres. J'allais dire, il nous rend libres et intelligents pour pouvoir avancer sur ce chemin qui est le nôtre, éclairé par la parole de Dieu. Alors, à bientôt. Je ferai d'autres peut-être leçons comme ça. Pour ce qui est des confirmations, évidemment, on ne pourra pas les faire en juin. On les fera sûrement en septembre, nous vous tiendrons au courant. Mais en attendant, vous pouvez réagir. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Vous pouvez le faire de toutes les manières que vous voulez, par téléphone, par mail, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Vous pouvez réagir ou donner des nouvelles. Je serai toujours heureux d'en parler avec vous, tout à votre disposition et dans la joie de vous revoir bientôt, j'espère. Eh bien, portez-vous bien et puis au revoir.